les acteurs et il y a les autres. Mais qui se trouvent être des personnages récurrents du film que vous allez regarder. Bienvenue sur Vie d'acteur pour ce voyage au cœur des ténèbres. Commençons tout de suite ce hors-série en explorant 10 monstres qui ont marqué l'histoire du cinéma par leur puissance, leur mystère et leur badassitude. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Numéro 10, les Gremlins. Sorti en 1984, Les Gremlins, réalisé par Joe Dante et produit par Steven Spielberg, raconte l'histoire d'un jeune garçon, Billy Peltzer, qui se voit offrir pour Noël par son père un cadeau étrange. Il a un nom, pas? C'est un mogwai. Quoi? Un mogwai. Petite créature adorable, non? Que l'on rêverait tous d'avoir comme ami. Il y a 3 choses que j'ai oublié de vous dire et qui sont très importantes. Premièrement, il déteste les lumières brillantes, mais ça nous le savons. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exposer à la lumière du soleil. Ça le tuerait. Deuxièmement, le tenir éloigné de l'eau. Ne lui donne pas une goutte d'eau à boire. Et quoi qu'il arrive, ne lui donne pas de bain. Enfin, et c'est probablement le plus important, ne jamais lui donner à manger après minuit. Si vous ne respectez pas ces 3 règles, elles deviennent de véritables monstres destructeurs. Leur apparence mignonne cache une nature chaotique et malicieuse, capable de causer des ravages en un clin d'œil. Leur côté imprévisible et leur capacité à se multiplier en font des monstres à la fois drôles et terrifiants. Les Gremlins ont été conceptualisés par le maquilleur et réalisateur américain Chris Wallace pour le premier film. Rick Baker les a redessinés pour la suite, profitant de l'occasion pour s'approprier les créatures et leur donner des détails et des personnalités uniques. Numéro 9, The Judas Breed. Mimic, sorti en 1997, est le deuxième long métrage réalisé par le talentueux Guillermo del Toro. The Judas Breed, aussi connu sous le nom de Mimic, inspiré de la nouvelle Mimic de Donald et Willem, paru pour la première fois en 1942. Ce monstre est une créature insectoïde capable de se camoufler dans son environnement. Considérant les humains comme sa source de nourriture, son aspect effrayant avec ses pattes acérées et ses capacités à se dissimuler en fait un prédateur redoutable prêt à attaquer à tout moment. Numéro 8, Homo aquaticus. Dans Léviathan, de 1989, réalisé par George Cosmatos, apparaît Homo aquaticus, une créature hybride née d'expériences scientifiques créée par un produit chimique mutagène fabriqué par les Russes. Organisme d'origine inconnue. Oui, ça, je le savais. Dites-moi ce que je ne sais pas. Mi-homme, mi-monstre marin, cette créature attaque et tente d'assimiler les membres de l'équipage d'une équipe de surveillance de mines sous-marines. Possédant une force colossale et une capacité à s'adapter à l'eau comme à la terre, son aspect hideux et sa férocité en font un adversaire redoutable capable de semer chaos et destruction. Numéro 7, The Thing. Voici le maître de l'infiltration et de la transformation. Introduit dans le film éponyme de John Carpenter en 1982, The Thing, organisme extraterrestre capable d'imiter n'importe quelle créature ou humain. Je sais que je suis humain. Si vous aviez été une de ces choses, vous m'auriez attaqué ici même, tout de suite. Donc la plupart d'entre vous sont humains. La chose ne veut pas se montrer, elle veut se cacher à l'intérieur d'une imitation. Elle se battra si nécessaire, mais elle est vulnérable à découvert. Cette entité est une menace constante, insaisissable. Son aspect changeant et sa capacité à se fondre dans son environnement en font un monstre à la fois intelligent et terrifiant, incarnant la paranoïa et la méfiance. Numéro 6, Octalus. Un cri dans l'océan, ou Deep Rising en anglais, réalisé par Stephen Sommers en 1998, nous raconte l'histoire d'une bande de criminels qui s'apprête à investir un grand paquebot de luxe pour en dépouiller ses occupants. Montant à bord de celui-ci, ils s'aperçoivent avec stupeur que le bateau est vide de ses voyageurs. S'il y en a qui ont fait la fête, elle m'a l'air bien terminée. Très vite, ils vont être confrontés à une menace beaucoup plus grande et inattendue. On a plein de sang ici? On a plein de sang ici aussi, mec. L'Octalus, un monstre marin tentaculaire et avide de chair fraîche venu du fin fond de l'océan.
Numéro 5, Bioraptor. Passons au Bioraptor, une créature qui hante l'univers de Riddick dans le film Pitch Black réalisé en 2000 par David Twohy. Rapide, agile, capable de voler et doté d'un sens aigu de la chasse, ces créatures sont des prédateurs parfaits. Leur apparence effrayante, avec leurs griffes acérées et leurs yeux écartés, en font des monstres qui inspirent la terreur dans l'obscurité. Un vrai cauchemar pour ceux qui osent s'aventurer sur leur territoire. Je voulais mourir en France. Je ne verrai jamais la France. Numéro 4, Kotoga. Le film Relique, sorti en 1997 et réalisé par Peter Hyams, nous raconte l'histoire de Kotoga, une créature terrifiante née d'expériences scientifiques et de mutations. Les protagonistes découvrent que les caisses en provenance du Brésil contenant une statuette en pierre ainsi que des plantes recouvertes d'œufs rouges d'une espèce inconnue sont à l'origine de la mutation. Mi-humain, mi-bestiole, cette créature possède une force meurtrière exceptionnelle et une intelligence maléfique. Davis, c'est toi? Son aspect hideux et ses mouvements rapides en font un monstre à la fois effrayant et imprévisible, capable de traquer ses victimes dans l'ombre. Numéro 3, Morwen. Outlander, le dernier viking. Sorti en 2009 et réalisé par Howard McCain, nous plonge tout droit dans une histoire directement inspirée par la mythologie et la légende de Beowulf, héros puis roi des Geats légendaire qui combattit le troll Grendel. Ici, l'histoire est remaniée à la sauce SF avec la mythique créature Morwen, qui est une espèce de super prédateur extraterrestre bioluminescent, doté d'une force brute et d'une agressivité sans limite. Son apparence sauvage et ses attaques brutales en font un adversaire redoutable incarnant la rage et la sauvagerie. Un monstre extraterrestre qui ne reculera devant rien pour défendre son territoire. Numéro 2, Alien. Comment ne pas parler de l'un des extraterrestres des plus emblématiques? Alien. Apparu pour la première fois en 1979 dans le film de Ridley Scott, cette créature est un chef-d'œuvre de design et de suspense. Son corps allongé, ses mâchoires acérées et sa capacité à pondre des œufs à l'intérieur de ses victimes en font un monstre à la fois élégant et terrifiant. Alien incarne la peur de l'inconnu, une véritable machine à tuer, prête à tout pour survivre. Son design, signé Hans Rudi Giger, restera une référence absolue dans le genre horreur science-fiction. Au cours des années et des suites de la franchise, on découvre plusieurs évolutions du xénomorphe. Qu'il soit au stade du facehugger bondissant de son œuf et s'agrippant au visage de sa victime, passant par le chestbuster qui sort de la poitrine de son hôte pour arriver au stade de la créature qu'on connaît, l'alien adoptera toujours différentes formes selon son hôte. Il restera à jamais un adversaire féroce que l'on ne voudrait pas trouver sur son chemin. Numéro 1, Predator. Enfin, découvrons la plus badass des créatures, le Predator. Chasseur extraterrestre ultime, venu de l'espace, introduit pour la première fois en 1987 par le réalisateur John McTiernan. Avec son armure high-tech, ses dreadlocks et ses gadgets sophistiqués, il est le maître de la traque. Mais ce qui le rend si badass, c'est sa capacité à s'adapter à son environnement et à éliminer ses proies avec une précision mortelle. La confrontation mythique entre Predator et Arnold Schwarzenegger dans le film éponyme a marqué les esprits, faisant de cette créature une icône du cinéma d'action. Durant ces dernières décennies, on a pu découvrir, comme pour le xénomorphe, différents aspects du chasseur galactique, faisant de lui toujours un adversaire plus terrifiant que jamais. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode hors série et cette exploration terrifiante. Si vous avez aimé ce contenu et que vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes de Vie d'acteur, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de lâcher un pouce pour m'aider à faire avancer ma chaîne. En attendant, restez rêveurs, restez amoureux de cinéma et surtout restez fabuleux. À très vite!